Britney! Sale! Dégueule! L'enfer! Putain, c'est pas vrai. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait, espèce de conne? Ça devait être propre. Rapide, simple, efficace, comme la première fois. Professionnel, bordel! Quelle merde! Putain, quelle conne! Je pourrais jamais oublier ça. T'es tombé tout au fond du gouffre. Tout en bas. J'ai failli tout perdre. J'étais bien obligée de me défendre. Je pouvais pas juste me laisser mourir, me laisser tout prendre sans réagir. Le mérite. Le mérite n'a aucune valeur. Le mérite est une belle histoire qu'on raconte aux enfants pour les aider à dormir, pour leur faire croire en la justice. C'est le mythe suprême du capitalisme, la méritocratie. Nous avons besoin de croire que nos efforts sont récompensés, que le travail finit par payer, que le monde se sépare entre ceux qui ont et ceux qui auront bientôt. En vérité, nous sommes tous dans la même fosse. Notre seul avenir est de nous affronter comme des fauves pour les miettes que les nantis jettent. Amusés de nous voir nous entre-déchirer pour si peu. En avoir conscience ne donne pourtant aucun avantage. Il n'y a pas d'alternative. Pour s'en sortir, il faut se battre. Il faut sortir les griffes et c'est ce que j'ai fait. Je n'ai fait que reprendre la place qui m'appartient, rien d'autre. Oh merde. Baptiste. Tu savais ce que j'ai fait, Baptiste? Maintenant, je vais devoir te cacher ça pour toujours, te mentir. C'est tellement pas moi, c'est tellement pas nous. Comment on va faire avec ce truc entre nous deux? On ne pourra plus jamais être complices. Plus jamais. C'est un cauchemar. Un putain de cauchemar! Je dois raconter? Si, c'est la seule chose à faire, la seule chose possible. De toute façon, ça doit sortir. Baptiste. Baptiste, mon amour, j'espère qu'au moment où tu regardes cette vidéo, tu n'as pas encore appris la vérité sur moi. Sache que je t'aime. Si tu m'aimes aussi, accorde-moi cette faveur. Regarde jusqu'au bout. C'est notre histoire, tu la connais. Tu l'as pas vécue comme moi. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour nous. Je m'appelle Rachel Le Prince. Voilà qui je suis. Voilà de quoi je suis capable. Tout a commencé en 2013. J'avais dû quitter l'appartement familial et je m'étais réfugiée chez Baptiste, mon copain. Fraîchement sortie des études, je cherchais désespérément un premier emploi qui ne soit pas un stage non rémunéré. Mais le marché était saturé et je ne trouvais rien. Alors j'ai programmé un petit jeu gratuit pour l'iPhone, espérant créer mon propre emploi. Un jour, j'ai reçu un mail d'une certaine Johanna Rodriguez qui souhaitait me rencontrer.
Elle et un autre gars, Loïc, voulaient créer une boîte active dans les jeux mobiles et ils avaient beaucoup aimé mon travail. Ils m'ont commandé un jeu de stratégie simple. J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler dessus et le résultat était bon. Comme il a eu du succès, ils m'ont proposé de monter cette boîte avec eux. Bon, j'ai réussi à lever 1,2 million pour le lancement de la boîte. 1,2 million, c'est énorme! C'est un bon début, mais cela va nous permettre d'installer nos bureaux aux États-Unis. Il n'y a que là-bas que ça pourrait décoller. Attends. T'es en train de me dire qu'on va aller travailler dans la Silicon Valley? Nous pas, mais toi oui. Loïc va garder son bureau à Paris pour s'occuper du marketing, de l'administration. Moi, je dois rentrer au Costa Rica. Tous mes contacts sont là-bas, ils vont me permettre de trouver de nouveaux investisseurs. Par contre, toi, rien ne te retient à Paris, t'as pas d'enfant. Non! Parfait! Alors, tu vas bosser dans notre boîte à San Francisco et je te nomme CTO. Vraiment? Je sais pas quoi dire, merci. Oh, me dis pas merci. Et je pense qu'on va garder ton nom de Relax Game pour la boîte. Je trouve que ça claque, ça donne envie aux gens de jouer. Super. Pour ce qui est des parts, comme tu n'as pas beaucoup investi, t'en auras moins que Loïc et moi, mais c'est normal, je te rassure. Mais attends, je cède mon jeu à la boîte. Ça compte pas pour quelque chose? Bien sûr, je te donne les 20%. Par ailleurs, je pense qu'en parlant de ton jeu, ça sera intéressant de le développer pour faire un jeu de cartes à collectionner. Oui, pourquoi pas. Donc avec les employés du Costa Rica? Non, eux, ils sont déjà sur une autre chose. Bah alors pour mon jeu? Ah ben, j'étais engagé 2 stagiaires. Brian, 23 ans, Pablo, 25 ans. Ils sortent tous les deux de Berkeley, mais ils ont besoin d'un stage pour valider la formation. Alors, c'est réglé? Ah, et pour mon salaire? Ça m'était complètement sorti de la tête. Alors, pour l'instant, la boîte peut t'engager à 36 000. Donc 3 000 par mois. C'est ça, mais on t'augmentera dès qu'on arrive aux États-Unis. On a signé les contrats. Je n'en revenais pas. La chance me souriait enfin. J'allais partir vivre en Californie, exercer mon métier, ma passion. Le rêve. J'ai essayé de convaincre ma mère de partir avec moi. En vain. Pour elle, pas question de quitter mon père malgré la situation. On s'est méchamment engueulé. Elle a fini par me hurler contre que je n'étais qu'une sale égoïste, que c'était tant mieux que je me barre, que je n'avais aucune idée de ce que elle et mon père traversaient. Je lui ai dit à mon tour qu'il finirait par la tuer, qu'elle était bête de sacrifier sa vie pour un homme qui ne l'aimait plus. Depuis, on ne s'est plus adressé la parole. En Californie? Mais c'est génial! Ouais, c'est sûr, c'est excitant et en plus ça pourrait résoudre tous mes problèmes d'un coup. Un travail, un salaire, un logement et le tout le plus loin de Paris et de mes parents. Attends, je croyais que le courant passait bien avec ta mère. Non, plus vraiment. Et qu'est-ce que tu dirais si je venais avec toi? Tu serais prêt à faire ça? Attends, tout plaquer pour venir vivre aux States avec moi? Attends, tu crois vraiment que je vais te laisser partir toute seule en Californie ou quoi? Et en plus, ça pourrait être une super opportunité pour moi. Ici, j'ai l'impression que je fais du surplace, je suis toujours sur les mêmes plans. Tu galères carrément, oui. Non, c'est pas vrai, j'ai du boulot. Bien sûr, mais avoue que financièrement, c'est pas toujours facile. Non, arrête ça là, c'est bon. Si c'est pour te payer ma tête, c'est pas la peine. T'as qu'à y aller toute seule en Californie. Non, pardon, amour. Hé, te vexe pas. Alors? San Francisco! San Francisco, baby! Bon, faut compter 2500 € pour s'installer là-bas. 1800 $ de loyer sur place. Attends, je comprends pas là. La boîte te veut en Californie, mais c'est à toi de payer pour le déménagement et le loyer sur place? J'ai pas des sommes pareilles, moi. Hein. Non, mais t'inquiète, je m'en charge. La boîte me remboursera dès que les affaires tourneront. Et de toute façon, pour le salaire, le loyer, je veux dire, il sera retenu sur mon salaire. Alors, tu me donneras ce que tu pourras quand tu pourras. T'es sûr? J'ai pas envie de jouer les parasites. Mais non, arrête. C'est moi qui ai besoin de partir là-bas. C'est normal. Et si ta boîte se plante, qu'est-ce qu'on devient? Il n'y a aucun risque. Regarde ma pote Emily, avec Snap, ça a super bien marché. Ouais, d'accord, mais bon, c'est Emily Patterson, la fille de Sir George Edward Patterson. Arrête. Écoute, si on voit qu'on va dans le mur, on arrête tout et chacun récupère ses parts. Et si vraiment je suis dans la merde, je suis sûre qu'Emily m'aidera.
Elle me trouvera quelque chose, elle me doit bien ça. Bon, d'accord. On verra bien. Alors, ces papiers, c'est en ordre? Ouais, c'est réglé. Je suis soulagée. C'était si compliqué que ça? Bah, disons que les conditions d'immigration aux États-Unis sont très strictes. Apparemment, ça le devient de plus en plus. En gros, tu dois prouver que tu vas pas prendre le boulot d'un Américain en t'installant là-bas. Donc, créer ton propre emploi ou montrer en quoi tu es unique et essentiel. Johanna m'a proposé un visa E2. Et c'est quoi un visa E2? Un visa investisseur relié à Relax. En gros, ça veut dire que j'ai le droit de rester sur le territoire tant que je bosse pour la boîte. Attends, si je comprends bien, avec ce visa, tu peux pas bosser pour une autre entreprise, à côté. C'est ça. Donc si Relax ferme, tu pourras pas rester là-bas. Bah, si, c'est prévu que la boîte s'occupe de la procédure de demande pour m'obtenir une green card une fois sur place. Si on les faisait maintenant, ça repousserait tout de plusieurs mois. Moi, je suis bien content que ma mère m'ait eu quand elle était à Philadelphie. Hein. Ouais, ça m'aurait bien arrangé aussi d'avoir la double nationalité. Et pour le logement? Johanna nous a dégoté une maison. Une maison? Oh! On va vivre en coloc. Ah, Quoi? rien, c'est juste que j'ai jamais vécu en coloc. Moi, j'aime bien avoir ma petite solitude, mais bon, si on n'a pas le choix... C'est comme ça quand tu montes ta propre boîte, faut faire des sacrifices. C'est juste le temps que ça démarre, après évidemment qu'on se prend un appart. Johanna m'a dit que c'était temporaire, c'est l'histoire de 6 mois maximum. En plus la maison est immense, tu verras, ça va super bien se passer. Tu crois? Bien sûr. Allez viens, je te montre la baraque. Vas-y, fais péter! La baraque de fou! Bon, nous on est au rez-de-chaussée, on a la grande pièce qui est là. La chambre à côté, c'est pour Loïc et Johanna quand ils viennent à San Francisco. 2 salles de bain, la cuisine, le salon salle à manger qu'on utilisera comme bureau relax. Au sous-sol, le garage avec la voiture d'entreprise. Et dans les combles, les chambres pour les stagiaires Brian et Pablo. Attends. La coloc, c'est avec tes stagiaires? On va vivre en coloc avec tes stagiaires. Je vois pas où est le problème. Mais attends, ça nous fait économiser énormément d'argent de faire ça comme ça. Et toi, ça te convient? Et tu sais que j'ai un caractère de merde. Hein. Je sais. C'est comme ça que je t'aime. Oh, sympathique la baraque, hein? C'est grand! Attends, t'as encore rien vu, regarde ça. Ok Google, joue San Francisco. Mais ce truc de malade! Welcome to California, baby! Should wear some flowers in your hair. Ah, Nouveau message de Loïc Mobile. Ah, il faut qu'on bouge. Oh non! Je dois les prendre, lui et Johanna, à l'aéroport ce soir. Avant ça, ils veulent qu'on passe chez Home Depot acheter du mobilier. Brian et Pablo arrivent demain avec 2 employés du Costa Rica. Ah, c'est juste pour 10 jours, le temps de la GDC. Ouais, donc on va être 8 dans la maison pendant 10 jours. Elle a tout de suite l'air beaucoup plus petite. Non, Loïc et Johanna ont réservé un hôtel. On sera 6. Brian, Pablo, nous 2, les 2 employés. Ils pouvaient pas les mettre à l'hôtel, les 2 employés. Bon, tu m'en veux pas si je parle pas beaucoup avec eux, hein. Mais non, t'inquiète. Et ça va super bien se passer. T'as pris ta carte? Ma carte.
La carte bancaire de Relax. Si on va acheter des meubles chez Home Depot, va bien falloir les payer avec quelque chose. Ah non, mais attends, je l'ai pas encore. C'est pas grave, j'avancerai l'argent, Johanna me remboursera plus tard. Ok, alors let's go. On y était. On habitait en Californie, c'était dingue. L'euphorie totale. À peine arrivée, Johanna a commencé à empiéter sur mon travail. Au début, elle venait me voir pour me demander de changer quelques trucs sur mon jeu. Et très vite, il ne fallait plus faire un simple jeu de cartes. Elle voulait une histoire, des dialogues, du crafting. Ça devait aussi être un jeu d'action. Ce qu'elle demandait n'avait aucun sens. Mais comme d'après elle, c'était ça que les gens voulaient, elle a réussi à me convaincre. Nectar mattresses cost a lot to deliver, but that's not your problem because we're bringing them straight to your doorstep at no extra charge. What a pair of earrings! Would you take $20 for those? These days, it seems like everyone wants to buy your gold. $20 for the ring. That's my best offer. But not everyone Alors, will qu'est-ce pay the que top t'as? dollar. Rien de grave, c'est juste une otite. We can buy those. Le médecin m'a prescrit des antibiotiques. Ça m'a coûté $200. 200 dollars. Mais t'es pas couverte pour ça? J'ai pas encore mon assurance santé. Attends, Rachel, on n'a pas les moyens. Non, mais t'inquiète, Johanna m'a dit que la boîte me rembourserait les frais comme normalement j'aurais dû être couverte. Pour l'assurance, Loïc s'en charge. donc tu l'auras bientôt. Bien sûr. Il y a toujours un flottement même dans les grosses boîtes, alors imagine une start-up. Rachel, tu devrais prendre quelques jours pour te reposer un petit peu là. C'est pas possible. Faut que le jeu avance. D'accord, mais c'est pas une raison pour te foutre ta santé en l'air. Tu t'arrêtes jamais. Tu codes quoi. Tu fais ça toute la journée. Tu bosses même les week-ends. Je sais. Je suis hyper motivée. Oui, je vois ça. Je suis désolée, je sais que j'ai pas beaucoup de temps à te consacrer en ce moment. Non, mais écoute, c'est pas grave. De toute façon, je serai pas là les 5 prochaines semaines. Comment ça? J'ai envoyé ma candidature pour participer à un stage de jeu devant la caméra avec Kevin Spacey et j'ai été sélectionné. Attends, c'est génial, pourquoi tu m'en as pas parlé? Oui, bon, pardon. Ouais, c'est où? À Hollywood. Ok, Google, éteins la lumière. Ok, ambiance nocturne activée. Bonne nuit Rachel. Mais du coup, tu penses que tu pourrais m'avancer l'argent pour le stage parce que je suis un peu limite ce mois-ci. Alors, vous êtes content? Tout se passe bien? Oui, c'est super. Je voulais juste te parler de 2-3 petites choses. Ah bon? Oui, il était prévu que je sois augmentée et là, ça devient urgent. Bon, vu le coût de la vie ici, c'est presque aussi cher que Paris. Il faut pas exagérer. Non, mais disons qu'avec les $1800 retenus chaque mois sur mon salaire pour le loyer, bah, on est un peu serré. Bon, écoute, on va s'arranger. C'est vrai qu'on avait dit ça, mais on règle ça vite. J'ai plein de trucs à faire ce matin. Écoute, moi, je vais bien t'augmenter, mais ça serait pas aligné avec les salaires normaux d'ici. On fait tous des efforts. Ouais, bien sûr. Parfait. Sinon, rien d'autre? J'ai toujours pas ma carte bancaire relax, du coup je dois encore avancer les frais professionnels. Je te rembourse tout ça demain, par virement. Tu me fais comme d'habitude, une liste avec les tickets des caisses, et puis on s'occupe de la carte. Super, merci. Parfait. Et sinon, sauf erreur, j'ai toujours pas d'assurance santé? Ah ouais. Écoute, c'est Loïc qui s'en charge. Il compare des offres, c'est beaucoup de travail. Tu sais, il bosse énormément en ce moment, tous les jours, jusqu'à tard. Son salaire n'est pas trop grand, il vit à Paris. Je sais pas si tu te rends compte qu'il est quand même jaloux ici en Californie avec une grande maison. Attends, jaloux, sérieux? Ouais. Non mais pardon, je suis pas sûre qu'il aurait accepté de vivre en coloc avec 2 stagiaires 24/24, lui. Non mais attends, c'est le rêve de vivre ici. C'est ton rêve à toi et ton mec. Et puis c'est bon pour sa carrière que vous soyez là. Avec Loïc, on fait tout pour que vous soyez bien. Oui, c'est super, mais... Et sinon, la nouvelle imprimante 3D, t'as pu la tester? Elle te plaît? Oui, c'est cool. Je suis pas sûre d'en avoir l'utilité. Voyons Rachel, l'impression 3D c'est l'avenir. Tu pourrais
Imprimer les personnages de ton jeu pour faire des figurines, ça serait super pour montrer aux investisseurs. Faut être créatif. Si tu le dis. Sinon, pour ton mec, ça bouge. Ça va. Il passe surtout beaucoup d'auditions. Là, il est en stage en ce moment, mais il a été engagé pour quelques spots publicitaires. Tu sais quoi? Dès qu'on a un jeu qui marche, la boîte lui trouve une chance et lui paye un manager. C'est à comme ça que ça peut marcher ici. Je t'assure. Waouh, super, merci beaucoup. Me dis pas merci. Sinon, t'es contente? Ouais, c'est génial de bosser ici. Je suis hyper motivée. Allez, on va se mettre au boulot, Rachel. Au boulot. Encore des problèmes d'ordi? Oui, il rame à fond, quelle merde. Faut absolument que je le change. Je suis en train de prendre un retard de fou. Demande à Relax de te le remplacer. J'ai demandé, c'est pas possible. On est en mode start-up. Johanna, une programmeuse sans ordi, ça lui sert à rien. Quand t'engages un peintre, tu t'attends à ce qu'il ait ses pinceaux, non? Oh, c'est pas faux. Le jeu va bientôt sortir, on sera tous augmentés. Ah, d'ailleurs, bonne nouvelle. Johanna m'a dit que dès qu'on a un jeu qui marche, la boîte te trouve une agence et te paie un manager. T'es sérieuse? Mhm. Un manager? Mais c'est exactement ce qu'il me faudrait pour décoller. Je sais. Merci à moi. Mais pour ton ordi. Je vais m'arranger. Pour financer mon nouvel ordinateur, je me suis rendue chez un prêteur sur gage avec la bague de fiançailles de mon arrière-grand-mère. Ma mère me l'avait donnée dans l'espoir que je me marie un jour. C'était le seul objet de valeur que je possédais. Il m'a dit qu'il pouvait m'en donner 3000 $. J'ai accepté. Bon, Rachel, on fait vite, je suis pressée, j'ai plein de rendez-vous importants ce matin. Tu voulais me parler? Oui, c'est à propos de mon jeu. Ton jeu. Oui, on va avoir un mois de retard. Un mois de retard? Mais tu rigoles, un mois de retard, c'est inacceptable. Donc, on va devoir sortir le jeu fin mars. Non et mais, un mois? Tu entends ce que tu dis? T'es pas sérieuse là? Johanna, au Costa Rica, vous avez bien 5 mois de retard sur l'autre jeu, non? Ben, c'est rien à voir, c'est pas pareil. Si, c'est pareil. Ben non, c'est pas pareil, je t'ai dit ça juste rien à voir. J'ai un mois de retard, vous en avez 5, c'est comme ça. Je te fais pas de reproches, hein. C'est normal, il y a toujours du retard. Non, un mois de retard sur ton jeu, ce n'est pas normal, c'est inacceptable. Mais toi aussi, tu as du retard. Non. Quelle mauvaise foi, mais quelle mauvaise foi. Compare pas, c'est pas pareil. Non, en effet, un mois de retard et 5 mois de retard, c'est pas pareil. De toute façon, tu vas te planter avec ton jeu. Quoi? Oui, il faut changer le sens de ton jeu, qu'il soit vertical, pas horizontal. Johanna, je peux pas tout recoder. C'est ce que les gens veulent. Ça repousserait encore plus la date de sortie. Avec un jeu vertical, Ça n'a pas de sens. les gens dépenseraient plus. Non. C'est sûr. Bon, écoute, Johanna, ça suffit maintenant. Tu me laisses travailler, ok? Je sais ce que je fais. Rachel, tu dois écouter mes idées. C'est ça le travail en équipe. Je ne suis pas juste un chéquier. Oui, enfin, c'est surtout l'argent des investisseurs. Et le jeu que je fais est très bien et tu le sais. J'ai rencontré le premier profil le 8 mai 2018. Il s'appelait Donald Gartner. Il avait 34 ans et il venait de perdre un emploi chez Blazed. Je me suis rendue chez lui. Sans hésiter, j'ai sonné à la porte de son petit pavillon de banlieue. Il a ouvert. Un grand maigrichon voûté et dégarni. Le genre de programmeur qui passe sa journée enfermé chez lui, rivé à son ordi. Donald Gartner? Il a acquiescé. Je t'en prie. Il a eu l'air surpris, a hésité un instant, puis s'est écarté en bredouillant. Tu es sûr? Il m'a laissé passer et m'a suivi à l'intérieur, refermant la porte derrière nous. Oh, le salaud! Putain, Brian vient de faire un coup dégueulasse à Pablo. Qu'est-ce qu'il a fait? Dimanche, j'ai vu que Pablo était toujours en train de travailler. Quand je lui ai fait la remarque, il m'a dit qu'il bossait sur un truc assez cool que Brian lui avait demandé de faire pour IBM. Et?
Brian a fait suivre à IBM en prenant bien soin de supprimer le nom de Pablo. Résultat, il obtient une interview exclusive sur leur site. Attends, Pablo n'est même pas cité, pas une seule fois. Ah, mais c'est pas si grave, c'est juste un article sur un site. Non mais attends, ce genre de truc pour nous c'est hyper important. Tu veux savoir le plus dégueulasse dans l'histoire? Attends, quand j'ai dit à Brian qu'il avait fait du tort à Pablo avec cet article, tu sais ce qu'il m'a répondu? Non. S'il est assez con pour faire le boulot à ma place, c'est pas mon problème. L'important c'est l'idée. Le taf, j'aurais pu le faire pareil. En vérité, Brian serait incapable de faire ce que Pablo fait. Mais Pablo est tellement naïf, Brian en a simplement profité. C'est bien, ça lui apprendra que le monde du travail c'est la jungle. Tu dois sans cesse être sur tes gardes et savoir profiter des faiblesses des autres. Hein. Tu sais, moi pour obtenir un rôle, j'hésite pas à affaiblir la concurrence s'il le faut. Attends, sérieusement? Mais tu cautionnes ce qu'il a fait? Et je cautionne rien du tout, je dis juste que je comprends sa motivation. C'est salaud, d'accord, je dis pas. Mais bon, il faut savoir saisir les opportunités quand elles se présentent, hein. Sinon c'est toi qui te fais bouffer. Il y avait peut-être pas la place pour 2 noms dans cet article. Brian, quelle feignasse. Je devais toujours être derrière lui pour que le travail avance. Il faisait les choses comme ça l'arrangeait et quand ça l'arrangeait. Pour lui, pas question de travailler en dehors des heures de bureau. Mais faire travailler les autres, ça, pas de problème. Quelle arrogance. Et dire que c'est lui qui a obtenu mon job chez Snap. Johanna, On va sortir les jeux là. maintenant? Oui. Non, non, il est pas prêt. L'économie n'est pas parfaite et surtout, il y a encore des bugs. Et il nous faut absolument un nouveau développeur serveur. Pablo a démissionné. Quoi? Pourquoi? Brian lui parlait toujours comme un chien, il prenait plus du tout de plaisir à travailler. Bon, toi et l'autre stagiaire, vous vous arrangez pour que ça crache pas trop. Non, non, il nous faut plus de temps. Johanna, c'est moi la CTO, je sais de quoi je parle, ok? On sort les jeux. Moi, j'ai besoin que les gens jouent. Avoir des retours, ça fait plus qu'une année que vous êtes là-dessus. On sort les jeux. C'est clair? Mais En mars 2016, on a lancé le jeu sur l'App Store. C'était moins bien que ce qu'on s'était imaginé. Johanna paniquait. Pour elle, c'était une catastrophe. Elle a jeté la faute sur Loïc, comme quoi sa stratégie marketing n'était pas assez efficace. Elle a accusé le mec responsable de l'économie de marché. Elle a même blâmé les joueurs. Tout le monde y est passé. En réalité, c'était surtout la faute de Johanna. L'économie ne fonctionne pas. Les gens ne dépensent pas assez. Oh, Rachel, ça va pas du tout. Et les trolls, vous les mettez à 5000 pièces, pas 1000. Les pouvoirs de feu, vous les passez de 300 à 200. La potion rose, elle est jolie. Mettez-la à 6000 pièces. Oh, vous allez ajouter plein de features, des objets, des persos, des nouveaux sorts. oui, oui, c'est prévu, mais je préférais qu'on répare les bugs. D'abord, ça lag. On s'en fout, Rachel. L'important, c'est qu'il y ait des trucs à acheter, des objets animés, des quêtes de familier, du stuff. Loïc est d'accord avec moi. Mais il faut Faites ça. Oh, faut tout que je fasse moi-même. Oh. Comme si j'avais le temps. Moi, j'ai des enfants à charge. Une entreprise à gérer, des employés à diriger, des investisseurs à trouver. Tous les frics, c'est moi qui l'amène. C'est épuisant de porter tout le monde. Je n'ai pas en plus faire leur boulot à leur place. Moi, je suis sympa. Je donne, j'investis, je les paye et personne jamais ne m'écoute. Ils en profitent tous et jamais un merci. Loïc semble vouloir toujours aller dans mon sens, mais je suis sûre qu'il magouille par derrière. Il retient des infos et ne dit que ce qu'il arrange. C'est une manière d'avoir du pouvoir sur moi. Et Rachel, qui n'a aucune expérience. Sans moi, elle serait même pas dans la profession. Je lui donne une opportunité au nord, monter sa propre boîte. Grâce à moi, elle peut faire ce qu'elle aime, s'amuser, mais mes problèmes, mes besoins s'en fout complètement. Je porte la boîte à moi toute seule, mais tout le monde s'en fout. Donc chez RAC, ils sont contents. Les gens sont tordus quand même. Ils grappillent tout ce qu'ils peuvent. C'est seulement ça qui les intéresse. Moi, je demande juste un minimum de reconnaissance. Oui, Loïc, tu veux quoi? On a reçu la réponse du trust chinois. Ils sont avec nous! Quoi? Ils
ils ont changé d'avis. Comment t'as fait? Je leur ai laissé croire que Samsung nous avait fait une offre. Ils ont pas aimé, ils ont doublé la mise. Bravo, bravo, bien joué. Tu les as enfumés comme il faut. Bravo, c'est parfait, vraiment parfait. Je savais que j'avais raison de te faire confiance. On va pouvoir parler de cette augmentation. Merci. Allez, me dis pas merci. Envoie-moi tout ça, je vais régler ça aujourd'hui. Forcément, ils sont 2 contre 1. C'est insupportable. D'accord, mais c'est pas une raison pour t'écraser, tu dois te défendre. Comment? C'est systématique. Je dis qu'il faut faire un truc, Johanna veut que j'en fasse un autre, et Loïc la soutient avec des arguments à la con. Genre, il y a peu de bugs en proportion du nombre de joueurs. On s'en fout du nombre de joueurs, l'important c'est qu'il y ait 0 bug. Rachel, c'est aussi un peu ton problème, hein. Il faut toujours que tout soit parfait. Eh ben voyons, être perfectionniste maintenant c'est un défaut. Non. Mais dans ce cas-là, c'est problématique, arrête de prendre les choses autant à cœur. Mais je suis la CTO. Si je laisse passer tous leurs caprices, les jeux crachent, rament et tout le monde dit que c'est de ma faute. Alors que je passe mes nuits et mes week-ends à tout réparer. Johanna devrait être impressionnée. Mais pourquoi tu veux que ça l'impressionne? T'es là pour ça, c'est ton job. Et en plus, t'arrives à éviter les catastrophes sur les jeux, alors il est où le problème? Le problème, c'est que mon job, c'est de faire mon job, pas de convaincre quelqu'un que je dois faire mon job. Puis Johanna, elle comprend pas que le code, c'est long et pas toujours visuel. Des fois, je passe une journée à réparer un truc et elle gueule parce que rien n'a changé à l'écran. D'ailleurs, elle vient chez nous la semaine prochaine. Elle va rencontrer des investisseurs. Super. Bon, Juven. Courage. Bonne journée. Tu te fous de ma gueule? Brian! Brian, coupe ça, je bosse là! Merde! Brian! C'est ça les investisseurs américains. Ils ont de l'expérience. Ils ont tout de suite vu que j'avais gonflé les chiffres. C'est moi ou Johanna doit faire toutes les conneries qu'elle veut? Par contre, les coups de leur avoir dit que nos jeux ont un aspect pédagogique, ça passait comme une lettre à la poste. Dès qu'ils s'entendent parler d'éducation, ils sont prêts à mettre les paquets. C'est un marché juteux avec une très bonne image. Johanna, nos jeux ne sont pas du tout éducatifs. On s'en fout. L'important c'est qu'ils dépensent, ils s'allongent les pognons. Tu viens Baptiste, on va se coucher. Johanna, avec Rachel, on va se coucher. Tu pourras baisser le son, s'il te plaît? Ouais, j'ai rien de match et je vais serrer après. Johanna, il est tard. Avec Rachel, on est fatigué, on aimerait bien aller se coucher. Avec ce volume, c'est pas possible. Bah t'es bouché ou quoi? Je t'ai dit que j'ai rien de match. Moi, je te dis que je peux pas dormir si le volume est si fort. J'ai un casting important demain, j'ai besoin d'une bonne nuit de sommeil. Oh mais tu vas pas recommencer, hein, je fais ce que je veux. Non, je suis fatigué, j'ai besoin de dormir, baisse le volume. Arrête avec ça, c'est pas chez toi ici, c'est le bureau de relax. Bureau ou pas, je vis ici, c'est clair. Tu m'écris dessus? Personne ne m'écrit dessus. Tu veux pas comprendre, hein, ils viennent de marquer en plus. Mais y a rien à comprendre. J'ai monté le volume et tu vas pas m'en Mais empêcher. si, Donne-moi ça. lâche ça. Donne-moi ça. Allez, lâche. Se Putain, calme là, oui. Rachel ne te mêle pas de ça. j'ai besoin de dormir. Donne-moi cette télécommande, ça va mal finir Baptiste. Je suis chez moi, je fais ce que je veux. Eh ben, va chercher. Ok Google, éteins le téléviseur! Tu te calmes Rachel. Mais je suis calme, j'ai juste éteint la télé. Tu veux te battre, c'est ça? Mais oui, allez vas-y, frappe la première, je t'attends. Ah, tu vas le regretter, je t'assure. ¡Pendejos de mierda! ¿Qué mierda se creen? Ustedes ni sabían limpiarse el culo cuando yo estaba haciendo guita. ¡Se van los dos a la reputísima madre que los remil parió! Rachel. Rachel, ça peut plus durer là. Cette histoire de coloc, ça devait être pour 6 mois maximum, ça fait plus d'une année. T'as vu comment elle nous parle? On va pas se laisser traiter comme ça, quoi. Et Brian qui laisse traîner ses affaires partout dans le salon. Il n'est pas capable de mettre son pull sur un putain de porte-manteau, quoi. Ah, par contre, se défoncer la gueule dans sa chambre en écoutant de la musique de merde avec ses potes, ça il sait faire, hein. Putain, j'en peux plus de voir sa gueule, il est toujours en train de squatter dans le salon, là, avec sa gueule de coquille.
Faut qu'on trouve une solution là. Oui, je suis d'accord, moi aussi j'en peux plus. J'ai l'impression de jamais sortir du bureau, c'est pas sain. D'accord, j'en parlerai à Johanna. D'accord, mais cette fois essaye d'être un peu ferme. Arrête de la laisser tout le temps t'imposer ce qu'elle veut. J'aimerais bien t'y voir. Loïc et elle ont tous les moyens de pression, c'est pas évident pour moi. Oui, peut-être, mais toi t'es trop gentil, faut que t'apprennes à te bagarrer un peu. Écoute, j'ai dit que je m'en occupais, ok? Eh ben, dis-lui bien que c'est urgent, parce que moi je fais pas encore un mois comme ça. Pour rien au monde, ni elle ni Loïc auraient accepté de vivre en coloc avec deux geeks de 20 ans. Pas question de rester dans cette situation. Avec Baptiste, on s'est mis à la recherche d'un nouveau logement. Et on trouvait rien à moins de 2500 $ par mois. Et encore, en périphérie. En plus, si on quittait la coloc, plus de voiture d'entreprise. Il nous fallait absolument un véhicule. Financièrement, je n'avais aucune marge de manœuvre. J'ai donc dû me tourner vers Johanna, qui m'avait promis que la coloc, ça serait provisoire. Bon, c'est d'accord. Relax payerait la différence des loyers, mais considère ça comme une augmentation. Ah, et on fait comme pour la coloc, c'est Relax qui paye et on déclare ça en frais. Non, écoute, ça me plaît pas beaucoup. Je préfère m'occuper moi du loyer, c'est plus simple. Bah, c'est non négociable, Rachel. Je suis le CEO, je sais ce qui convient à la boîte. Faire passer ça en frais fait économiser énormément à Relax. Arrête ça, Johanna. Faire passer notre logement en frais, c'est de l'abus de biens sociaux, c'est complètement illégal. Tu ne me fais pas confiance. Tu veux tout contrôler. Mais pas du tout. Alors, on fait comme ça passe ça en frais. Non. Alors, on arrête d'en parler jusqu'à qu'on se mette d'accord. Elle a raccroché. Le propriétaire attend son premier virement demain. Je dois céder, c'est pas vrai, merde! Ok, Google. Appelle Johanna Mobile. Ok, appel du contact Johanna Mobile. C'est d'accord. Ah, je suis ravie que tu te sois rendu compte de ton erreur. Je prépare les virements pour demain. Par contre, entre la caution de logement, la reprise de la prise et les meubles de la coloc, tu nous dois 15 000 $. 15 000 $? Mais attends, j'ai pas une somme pareille, moi. Ah, mais tu sais, en tant que founder de Relax, tu peux vendre des parties de tes parts à ta boîte. Ça, c'est fait souvent. Bah, bien évidemment, les parties ne sont pas achetées à valeur réelle, mais un petit peu moins. Un peu moins, c'est-à-dire? 5 fois moins. Non négociable. Ah ouais, quand même. Je savais que ça serait moins, mais 5 fois moins. Bon, écoute, j'ai pas vraiment le choix, c'est d'accord. Donc, tu vends 20% de tes parts. Voilà, 4% de la boîte. c'est ça. Parfait. Je prépare les contrats, je te l'envoie demain. Le correspondant a mis fin à la communication. Oh, je sais pas quoi faire. Comment ça? La bague que j'ai mis en gage ne s'est pas vendue. Du coup, le prêteur veut que je le rembourse. Il commence à s'impatienter. Je sais pas combien de temps je vais encore pouvoir le faire attendre. Ça fait 1 an que je lui dois cet argent. De quoi tu parles? Mais pour m'acheter mon ordi, j'avais mis en gage une bague que ma mère m'avait donnée, mais elle s'est pas vendue. Mais pourquoi t'as fait ça? Mais c'est absurde, c'est pas à toi à t'endetter pour pouvoir travailler, c'est à Relax de te payer correctement. Johanna ne veut pas en entendre parler. Comme j'ai des parts dans la boîte, elle a le droit de me payer moins que le salaire moyen. Mais oui, quand la boîte sera revendue, là, je toucherai de l'argent. Ouais, enfin, si elle est revendue. J'aurais jamais dû mettre toutes mes économies dans cette boîte. Écoute, ça me gêne de te demander ça, mais tu crois que tu pourrais me rendre l'argent que je t'avais prêté pour ton stage? Je suis désolé, Rachel, la situation est pas facile pour moi non plus, là. Bah, attends, je croyais que t'avais eu un rôle dernièrement. D'accord, mais c'est un rôle secondaire, c'est pas payé bien cher. Ah, t'aurais pas dû faire cet emprunt. Et comment j'aurais dû faire, hein? C'est toi qui allais me prêter ce pognon? Non, parce que moi, sans ordi, j'ai pas de travail, pas de salaire. Et sans mon salaire, on fait comment? Le loyer, il se fait pas tout seul. Oh, hein. calme-toi, pour moi aussi la situation est compliquée, je passe mon temps à chercher du boulot. Et d'ailleurs, ça aurait dû être un relax de prendre en charge le remplacement de ton ordi et le loyer en charge. Johanna profite de toi et du fait que t'adores ton job et toi tu te mets dans la merde pour elle. C'est financièrement, c'est pas normal. On est en mode start-up. Combien de fois il faut que je te le dise? Rachel, ça fait 2 ans que t'as que ce mot-là à la bouche. On est en mode start-up.
Tu crois que si c'était vraiment le cas, Johanna, elle engagerait du monde comme ça au Costa Rica? Hé, tu te rends pas compte de la chance que j'ai de bosser pour cette boîte? Il y a des gens qui tueraient pour être à ma place. Et moi, au moins, j'ai du taf. Ah bah oui, mais c'est facile ça. Hein. Moi j'ai du taf. Comme si moi j'allais à Hollywood pour me dorer la pilule. Et t'oublies que t'étais bien contente de squatter chez moi pendant une année à Paris quand t'étais dans la merde. Tu crois que c'est facile pour moi? Si tu te mets un peu à ma place, j'ai pas d'autre choix à part tout tenter encore et encore et encore. Tu vois pas que c'est pour toi que je suis là, que c'est pour toi que je galère, merde! Ça devait pas se passer comme ça. Je savais que ce serait difficile en venant ici, mais à ce point-là. 18 mois qu'on est là et on vit toujours en coloc. En plus, on est beaucoup trop loin d'Hollywood. Si j'étais là-bas, je pourrais essayer de forcer un peu ma chance. D'entrer peut-être dans une agence par la petite porte. Si j'attends que Johanna me trouve un agent, je peux rentrer en France direct. Elle n'est même pas capable de payer ses propres employés correctement. Et Rachel se fait entuber et moi je peux rien faire pour l'aider. Il faut que j'y arrive. Il faut que je me fasse une vraie place. Si je décroche le Graal, on déménage à Los Angeles et Rachel arrête de bosser pour ces tarés de relax. Pouvoir penser un peu à nous parce que là, Baptiste Vernier. Bonjour, monsieur Vernier. Jessica Stern pour la Creative Artist Agency. Je vous appelle suite à votre dossier de candidature. Oui. Brian Lourdes souhaiterait vous rencontrer. Brian Lourdes a lu mon dossier? Non, mais il s'intéresse aux Frenchies en ce moment. Il est disposé à vous recevoir cet après-midi. Serez-vous disponible? Oui. Enfin, c'est-à-dire que en ce moment, je suis à San Francisco pour un shooting, mais demain, ce serait possible? Vous plaisantez? Attendez une minute. Dan! Il faut qu'on repousse le shooting à demain, t'as tout ce qu'il te faut? Ouais, c'est tout bon. Ok, alors c'est parfait. C'est en ordre, je serai là. C'est noté. Merci, monsieur Vernier. Merci à vous. Yes! En décembre 2016, j'ai appris que la femme de Loïc attendait un bébé. Elle allait devoir arrêter de travailler, donc il fallait augmenter Loïc pour compenser. J'ai jamais voulu être mère. Et je dois avouer qu'en apprenant la nouvelle, ça m'a complètement démoralisée. Pourquoi j'arrêterais pas moi aussi de travailler? Hein? Quitter mon job pour faire un bébé? On n'a pas tout le luxe de pouvoir faire ça. Car c'est un luxe. Ici aux States, rien que la grossesse, c'est 30 000 $. Moi, j'avais pas un sou de côté. Un salaire calculé pour que je puisse vivre et rien d'autre. Pas de loisirs, pas de sorties, pas de week-end. Ça n'aurait pas été un problème si on subissait tous cette austérité. J'étais la seule à faire des efforts. Johanna vivait dans le meilleur quartier de San José et pouvait envoyer ses 2 enfants étudier en Suisse. Loïc, installé dans le 16e arrondissement, allait obtenir une augmentation parce qu'il fondait une famille. Moi, après 1 année et demie de vie en coloc, j'avais enfin un chez moi. Mais toujours pas d'assurance santé, ni la carte bancaire de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, le boulet! Mais qu'est-ce qu'il espérait faire avec une arme en plastique? C'est juste un jouet! De quoi tu parles? Bah, lis ça. Ils ont arrêté un type qui s'apprêtait à commettre un hold-up à la pharmacie du coin avec une arme imprimée en 3D. Alors non seulement il a pas réussi son coup, mais en plus, il a pas dû impressionner grand monde avec son truc en toc. Non, attends, c'est pas du toc. Si tu possèdes une imprimante 3D, que tu télécharges les plans et que tu te procures les balles du bon calibre, t'as une arme non immatriculée qui peut parfaitement tuer. Vraiment, c'est possible? Mhm. C'est complètement fou. Bof. Alors moi, ce que je trouve fou dans cette histoire, c'est qu'un père de famille se retrouve dans une situation aussi désespérée. Je voulais des médicaments pour ma fille. J'ai plus d'emploi, plus d'assurance.
Je suis juste un père qui veut que son enfant survive, déclare John B., 33 ans, ancien employé de chez AOL. Le crime, c'est les actionnaires qui le commettent. Qu'est-ce que tu racontes? Les licenciements, les réductions de personnel, la délocalisation. La priorité des entreprises, c'est les dividendes des actionnaires, pas le produit, pas leur capacité, certainement pas leur réputation. C'est normal, les investisseurs ne s'intéressent qu'au rendement. Et ça les conduit à soutenir des CIO formés à leur image qui gèrent des entreprises dont ils se foutent éperdument, dirigent des effectifs dont la réalité humaine ne leur vient jamais à l'esprit, prennent des décisions non pas en fonction de ce qui est bon pour la compagnie ou le personnel, encore moins pour la société en général. Mais c'est non, pas leur rôle. seul importe le dividende apporté aux actionnaires. C'est pour ça que même des firmes largement bénéficiaires licencient des employés par milliers juste pour extirper quelques gouttes de plus. Et nous, on les laisse faire. Notre société est devenue complètement folle. On les laisse prendre les gens les plus productifs, dans la fleur de l'âge, au top de leur capacité, les pressuriser, et quand il reste que la peau du citron, les bâtarder. Moi, j'appelle ça de la folie. Oh! Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Fatigue, c'est les nerfs. Rachel. Dis-moi ce qui se passe. La boîte abandonne la production de mon jeu. Le rendement n'est pas assez bon. Hey! T'as quand même eu 750 000 téléchargements sur ton jeu, c'est pas rien! 750 000 personnes qui ont joué à ton jeu! Oh! Quoi? Tu connais la différence entre la Silicon Valley et Jurassic Park? Non. Ben, l'un, c'est un parc de milliardaires dans lequel des monstres bouffent tout ce qui se trouve sur leur passage. L'autre, c'est un film. Oh, je suis désolée, j'avais tellement d'espoir. J'aurais dû plus me battre pour imposer mes idées et surtout ne pas laisser Johanna changer tout le temps. Arrête, n'y pense pas. Ce qui est fait est fait. Moi aussi, j'y ai pensé. J'ai sérieusement envisagé de prendre un flingue et d'aller braquer un commerce. J'aurais plutôt opté pour une station-service. Pas mal d'argent dans la caisse, mais moins de sécurité. Ça aurait pu être une solution. Me servir et recommencer chaque fois que nécessaire. Ça voulait dire devenir une criminelle à vie. Je pouvais pas me résoudre définitivement à l'illégalité. Il me fallait une solution radicale et brève. Bon! J'ai fait tout ce que vous vouliez sur mon jeu et on s'est planté. Là, je vais faire un nouveau jeu. L'équipe, ça sera Brian et moi et j'ai carte blanche. Vous êtes venus me chercher parce que j'avais déjà fait un jeu et qui marchait bien d'ailleurs. Alors maintenant, vous faites un peu confiance aux gens. Bah, ok. On va faire une refonte de mon premier jeu avec un gameplay plus fluide, des niveaux, un graphisme plus maîtrisé, de la musique et il sortira en juin et ça va cartonner. Juin 2017? C'est bien, très bien. Mais peut-être que tu... Stop! N'essaie même pas. Je ne mettrai aucune de vos idées dans mon jeu, c'est clair? Très bien. Yes. Ça a marché. Ça va? Ouais, Mike Judge m'a appelé. Silicon Valley est renouvelé pour une 5e saison. Et il me veut dans le casting! Ah, depuis le temps que j'attendais une bonne nouvelle. Attends. S'il t'appelle avant le début du tournage, c'est qu'il te veut pour un rôle important, non? Bah, j'espère, hein. Mais tu sais, on peut se fier à rien de nos jours, hein. Tu peux avoir le rôle principal et si on décide qu'on veut plus de toi, et ben on fait disparaître ton personnage d'un épisode à l'autre. Enfin, si tu veux, je te ferai répéter ton texte. C'est vrai? Mhm. J'ai tellement hâte d'en savoir plus. Tu le vois quand? Demain. Bon, mais toi, ton jeu, ça avance? Ça va, il est loin d'être fini, mais
Quand je le donne à tester, les réactions sont toujours positives. Cool. Je me réjouis qu'ils voient ce que je suis capable de faire sans eux. Johanna sera obligée de reconnaître mon travail. Alors que les choses semblaient aller un peu mieux pour moi comme pour Baptiste, la Toyota Prius que j'avais rachetée à Relax s'est faite défoncer. Les vitres avaient été explosées, les roues et l'autoradio avaient été volées et l'agresseur avait gravé Cheap Bitch sur la carrosserie du capot. Il y en avait pour $10,000. Je me sentais maudite. Johanna m'a proposé de vendre encore de mes parts. Mais entre-temps, j'avais fait la connaissance de Jonas, un mécano qui vivait dans le quartier. Johanna! Le correspondant a mis fin à la communication. Un dixième de leur valeur, elle se fout de ma gueule! Oh, c'est pas vrai, qu'est-ce que je fais? Appel entrant de Jonas, mobile. Pour décrocher, dites répondre. Répondre, Jonas? Ouais, Rachel, j'ai regardé ce que je pouvais faire pour ta caisse. Je devrais m'en sortir pour $6,000. $6,000? Elle est dans un sale état. Celui qui a fait ça devait vraiment avoir la rage. Ouais, je sais. C'est juste que là, financièrement, en ce moment, c'est un peu la merde. Ton mec, il pourrait pas t'aider? Baptiste? Non, je veux pas l'inquiéter, il est en tournage, je veux pas l'emmerder avec ça. Bon, tu sais, si t'as besoin de fric, je connais des gens qui pourraient t'en prêter. Qui voulait me prêter de l'argent? J'ai rien à mettre en gage. T'as des parts dans la boîte pour qui tu bosses, non? Ouais, alors? Je pense que pour eux, c'est une garantie suffisante. Je les contacte et je te tiens au courant. Ok. Et pour ma caisse? T'inquiète, je m'en occupe. Le correspondant a mis fin à la communication. Mais sinon, ton rendez-vous chez Apple s'est bien passé? Oui. Tu leur as présenté la maquette du jeu? Oui, oui, ils veulent qu'on en reparle quand il sera fini, mais il y a des chances pour qu'ils le mettent en avant sur l'App Store. C'est génial. Ouais. Ils m'ont aussi dit qu'ils cherchaient toujours des ingénieurs et que si je postulais, ils m'engageraient direct. Alors pourquoi tu postules pas? Parce que mon visa m'en empêche. Sans quoi tu penses bien que j'aurais foncé. C'est pas mon seul problème là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois que Johanna a mis la main sur le système de gestion de mon jeu. Chaque fois qu'elle met la main sur l'éditeur d'un de nos jeux, elle fait absolument n'importe quoi avec. Ouais, donc si elle y est accès, elle va tout foutre en l'air. Aucun doute. Attends, elle a le syndrome de Steve Jobs. Elle est persuadée d'être un génie et d'avoir une vision parfaite du marché présent et à venir. Comment elle a eu le password? J'ai demandé à Brian de créer des niveaux supplémentaires et pour ça, je devais lui donner les codes d'accès. Ouais, Brian lui a passé. Évidemment, ce petit con lui mange carrément dans la main. Quel connard. Je vais devoir changer le mot de passe avant qu'elle puisse faire des dégâts. Tu peux faire ça. Ah, bien sûr. Johanna va pas apprécier.
réponse. Tu me donnes l'accès au système de gestion de ton jeu? Pourquoi faire? Comment pourquoi faire? Je vais pas me justifier. Je suis la CEO, on est une équipe, je te demande de me les donner, tu me les donnes, c'est tout. Non, y a pas de raison. Ok, je vois. Bon, il fallait que je te parle d'un truc. Je t'écoute. C'est au sujet du travail et du rôle de chacun dans la boîte. Il y a des problèmes de communication entre nous. T'es d'accord? Oui. Alors, je réfléchis une solution et j'ai une proposition à te faire. J'ai l'impression que pour toi, le plus important, c'est de faire des projets en étant libre, n'est-ce pas? En effet. Alors, voici ma proposition. Toi, tu fais les jeux, nous, on les publie. Relax deviendra ton éditeur. Il y aura un partage des gains sur les bénéfices. Les pourcentages sont à définir. Bien évidemment, comme les conditions de travail changeraient, parce que tu n'auras plus aucune contrainte. Mais comment ça? Ben bien sûr, ça va changer parce qu'il y aura un partage des gains sur les bénéfices, donc plus de salaire. Et comment je ferais pour vivre? J'ai tout prévu. Relax s'engage à acheter tes parts au fur et à mesure un tarif honnête. Il te reste quoi? 16% de la boîte? Tu perdrais un petit peu de ton niveau de vie, mais ça marche bien pour Baptiste en ce moment. Ça devrait compenser. Ah oui, je vois, c'est intéressant, mais qu'est-ce qui se passe si, mettons, j'épuise mes parts avant que j'ai fini un jeu? C'est ça l'idée. Ça va te motiver à sortir les prochains jeux super vite. Ah oui, c'est bien, je comprends, ouais. Ben c'est parfait. Ben en plus, ça s'est fait souvent, hein, je t'assure. Écoute, je peux pas te donner ma décision tout de suite, il faut d'abord que j'en parle à Baptiste. Ben oui, mais c'est déjà super que tu rejettes pas l'idée. Moi, j'aime quand on a des meetings constructifs. Et quand je te dis que tu n'aurais plus aucune contrainte, ben nous, en tant qu'éditeurs, on donnera des conseils, hein. C'est normal. Et je pense que les revenus sera dégressif. Comment ça? Mettons que tu as 50% et relax 50%. Ouais. Si le jeu cartonne et rapporte beaucoup, à partir d'un certain montant, tes parts passeraient à 40%, 30%. Ben, les paliers seront à définir. Mais je t'assure, ça se fait souvent, surtout quand c'est des grosses sommes. En tout cas, c'est génial que tu m'as laissé expliquer. Le deuxième profil m'a posé plus de problèmes. C'est idiot. Ça m'était beaucoup plus difficile d'approcher une autre femme. Elle venait de perdre un job chez Yahoo qui sabrait ses effectifs. J'avais de l'admiration pour cette nana qui essayait comme moi de se faire une place dans le monde très masculin des développeurs. Elle s'appelait Chu Li, chinoise d'origine, mais contrairement à moi, américaine de nationalité. J'avais passé ma vie à défendre la place des femmes dans l'informatique, et elle, qui était l'une des plus brillantes de la planète, m'intimidait. J'ai dû m'y reprendre à 3 fois pour la localiser. Son appartement se trouvant dans une grosse résidence avec portail et gardien. Impossible de stationner devant sans risquer de me faire repérer. 3e jour, alors que je venais d'arriver à la hauteur des bâtiments, je l'ai vu qui sortait par l'entrée principale en tenue de jogging avec une paire d'écouteurs dans les oreilles. J'ai deviné qu'elle se dirigeait vers la plage pour courir. Je poursuivis jusqu'à un parking en bord de mer où j'ai laissé la Prius. Derrière les dunes de sable, la plage était déserte. Je l'ai vue au loin qui courait dans ma direction. J'ai simplement attendu qu'elle arrive à ma hauteur. Bon, ton jeu là, ça ne va pas du tout. C'est moi la CEO, c'est moi qui décide. Maintenant, tu n'as rien à dire et tu vas m'écouter. Punaise, mais tu t'y crois vraiment là? C'est pas possible, c'est pas possible! Arrête tes caprices, Rachel, et écoute pour une fois. Arrête de vouloir tout contrôler, c'est pénible. On va passer les jeux en payant. Donc tu vas m'échanger tout ça pour, disons, lundi. Et puis, ben, ton système de financement, ça va pas du tout. Les joueurs ne veulent pas ça, tu t'es planté encore une fois. Non, le jeu est très bien, les commentaires sont positifs, tu le sais parfaitement. Ça te rend malade que toi et Loïc n'ayez rien fait sur mon jeu, alors il fallait que tu foutes tout en l'air juste par fierté. Si Loïc avait pas merdé avec les publicités... Mais quoi, les publicités? À un moment donné, il faut arrêter, hein. Tu t'es planté, c'est tout, pas la peine d'essayer de rejeter la faute sur Loïc. Tu n'es pas à la hauteur, tu ne sais pas faire des jeux vidéo. C'est pas grave, mais arrête de te chercher des excuses. On a eu 2 millions de téléchargements en 2 semaines. On n'a jamais eu un aussi bon lancement pour aucun autre jeu.
Maintenant, on revient sur Terre. Il y a eu plusieurs millions de demandes d'affichage des publicités qui ne se sont pas lancées et qui n'ont donc pas été payées à Relax. Le manque a gagné à cause de ce choix de... Quoi les manques à gagner? Quoi? Qu'est-ce qu'on aurait gagné? 230 $ au lieu de 200 $? La belle affaire! Tu sais que c'est faux. Tu le sais très bien. Ah là, tu me cherches, Rachel, ça va pas que tu me cherches. On a tout fait sur ce jeu, Loïc et moi. Non mais c'est pas vrai. Mais t'es folle. T'es complètement folle. Non mais cliniquement malade. T'es pas contente. T'es jamais contente, jamais satisfaite, jamais. Tu préfères foutre le jeu en l'air en fait juste parce que t'y as pas participé. Tu vas tuer mon jeu et ensuite tu diras que c'est de ma faute. Et le pire c'est que t'en seras persuadé. Attends, mais comment tu peux diriger cette boîte avec des problèmes narcissiques et émotionnels aussi énormes? Oh! Bon, Brian va aller travailler sur un autre projet. Quoi? Ouais, je les mets sur un truc sérieux. Il devrait être content. Non, attends, Mais j'écoute. écoute, tu t'es planté avec ton jeu, mais c'est pas grave. N'en parlons plus, d'accord? Mon jeu a cartonné. Ce n'est pas de ma faute si les publicités ne se sont pas lancées en Asie, pile dans la zone géographique où on a le plus de téléchargements. Loïc! Arrête avec Loïc! Il n'a fait aucune erreur. Tu t'es planté. Fin de l'histoire. Je veux que Relax me rembourse mon déménagement et me délivre une green card. Maintenant. Comment ça? On a des jeux qui marchent, qui rapportent de l'argent. Le deal était que je serais remboursée quand on aurait du fric qui rentre et que Relax me procurerait une green card. On n'a jamais parlé de te rembourser les déménagements. Et pour la green card, bah, Relax ne peut rien faire. Si tu voulais l'avoir, il fallait la faire avant de partir. Oh, bravo. Ah, tu m'as bien eu, bravo. J'ai été tellement bête de te faire confiance. Tellement bête. Je ne t'ai jamais rien promis. Ah non, mais t'inquiète pas, c'est entièrement de ma faute. C'est comme ça. Une belle leçon qui m'aura coûté bien cher, mais une belle leçon, hein, efficace. J'ai toujours été honnête avec toi. C'est quoi la prochaine étape? On ferme le bureau de San Francisco? Non, tu pourrais me le dire là, que je puisse me préparer? Il n'a jamais été question de fermer le bureau de San Francisco. On a besoin d'une équipe en Californie. Et puis, Baptiste, sa carrière est ici. C'est important que vous restiez. T'es fatigué. Ouais, t'as raison, je suis épuisée, c'est vrai. Bon, repose-toi, on a vu les principales. Bon, si tu fermes pas le bureau de San Francisco, c'est déjà ça. Pour le déménagement, dans le fond, je le savais. Je n'ai jamais été malhonnête avec toi. Tu ne peux pas avoir cette image de moi. Bonjour Rachel. Comme prévu, Relax arrêtera de te rémunérer d'ici au 31 août prochain. Merci pour le travail effectué et bonne continuation à toi. Johanna. Je me suis fait virer. Je me suis fait virer de ma propre boîte par mail. Salut Rachel. J'imagine que bientôt ça va être difficile financièrement pour toi. Si ça pourrait t'aider, ça m'intéresserait de racheter tes parts dans la boîte. Surtout que bientôt tu vas devoir rentrer en France vu que ton visa n'est plus valable. Voici en pièce jointe par proposition de prix. Johanna. Boucher de pain. J'ai commencé à enchaîner les postulations, les candidatures spontanées et les entretiens d'embauche. Au début, j'y croyais. Je pensais sincèrement que même sans nationalité américaine, mon profil ferait la différence. Les programmeurs full stack comme moi, avec tout le pédigré universitaire, restaient des perles rares. Rares, certes, mais pas uniques. J'ai très vite compris que le marché avait changé depuis le lancement de Relax. Il était arrivé à saturation. Les grosses sociétés préféraient racheter des titres, valoriser leur catalogue et vampiriser des startups plutôt que de lancer des projets. Au lieu d'engager des créatifs, ils investissaient dans le marketing. Les développeurs devaient juste être assez nombreux pour faire tourner la machine. J'ai envoyé ma candidature chez Apple, qui m'avait assuré qu'ils m'engageraient sans souci. Chez Google, Microsoft, Sony, j'en passe.
Malgré une centaine de postulations, une trentaine d'entretiens d'embauche, la réponse était toujours la même. Tout va bien? Non, je viens de recevoir une réponse négative. Bye bye Hubert. En même temps, qu'est-ce que tu irais faire chez Uber? Ton truc, c'est les jeux, non? Ouais, justement. Travis Kalanick voulait créer une équipe de développement vidéoludique pour améliorer l'expérience client. Ouais, de toute façon, j'aime autant que t'ailles pas travailler chez Uber. Il paraît qu'ils sont champions du harcèlement sexuel. Non mais arrête, c'est pas parce qu'il y a eu 2 cas que ça devient tout d'un coup un repère de pervers. Au point où j'en suis, si ça me permet de retrouver du travail, je veux bien qu'on me mette la main aux fesses. Mais ça va pas te dire un truc pareil? Oh ça va, me gaffe pas. Non mais Rachel, tu peux pas dire ça, c'est grave. C'est ma situation qui est grave. Attends, j'ai pas de boulot, pas d'argent, je suis en situation irrégulière, j'ai des dettes jusqu'au cou. Ça fait des mois que je cherche sans succès, et toi, tout ce que tu trouves à me dire, c'est je m'entends que t'as pas bossé chez Uber, paraît que c'est le champion du harcèlement sexuel. Excuse-moi de m'inquiéter pour toi, je savais pas que tu rêvais de te faire tripoter par ton Ça patron. va, me fais pas la morale, ok? Attends, c'est déjà assez difficile de travailler dans l'informatique en étant une femme. Alors si en plus je dois éviter la moitié des entreprises parce que je pourrais me faire tripoter, comment tu veux que je retrouve du travail? Attends, t'as pas l'impression de retourner un tout petit peu la situation là? Tu crois pas que ça serait au mec d'être un peu civilisé plutôt qu'à moi de me restreindre? Oh, m'agresse pas, hein. Tu sais très bien que j'ai toujours défendu les femmes. Oui, tant que ça te permet de te sentir grand défenseur de la vertu menacée de ces dames. Hein? Preux chevalier des virilités égarées! Complètement folle. Ouais, peut-être bien que je suis folle, ça fait 8 mois que je cherche. Et tant que j'aurai pas trouvé, la situation ne va faire que s'empirer encore et toujours plus de dettes, jusqu'à ce que l'immigration débarque chez nous. Mais Rachel, 8 mois! 8 mois! C'est rien! Et puis tu t'imagines bien que l'immigration, ils ont autre chose à foutre que de te courir après! Qu'est-ce que t'en sais? Tu sais pas ce que je vis. Tu sais pas dans quelle merde je suis, t'es jamais là. T'es toujours en stage, en tournage, en casting, en balade. Tu gagnes pas un rond, mais t'es jamais là. Et de moi, tu sais que dalle. Bah alors vas-y, parle-moi au lieu de t'en prendre à moi, je suis là, je t'écoute. Tu veux vraiment m'aider? Alors pourquoi tu m'épouses pas? S'il te plaît, Rachel, on en a déjà parlé. Et je suis pas du tout prêt à me marier, moi. Tu vois, t'es même pas capable de faire ça pour moi. Mais arrête, de toute façon, ça changerait rien du tout. Il y a 3 ans d'attente, des procédures pas possibles. Et pendant ce temps-là, de toute façon, tu pourrais pas travailler. Arrête tes conneries. Arrête, Rachel, putain, mais on dirait ton père. C'est pas moi ton ennemi dans tout ça. T'as raison. Je suis pas mon père. Je vais pas m'en prendre à ceux que j'aime. Au printemps, la pression était devenue insupportable. J'avais des dettes gigantesques que j'avais contractées via Jonas auprès de la mafia chinoise. Ça devenait dangereux. J'avais l'impression d'être épiée en permanence. Dès qu'on sonnait à la porte, je bondissais. Je me méfiais de tout le monde et devenais complètement parano. Un matin, j'ai trouvé collée sur la porte d'entrée une photo de moi avec 2 trous à la place des yeux, derrière laquelle était inscrit « Celui qui ne paie pas, on met une petite quantité de chaux vive sur des pièces de toile de coton et on les applique sur les organes de la vue. » Rachel, qu'avez-vous ce plaisir? J'aimerais vendre mes parts chez Relax. Vraiment? Vraiment, ton offre tient toujours? Mon offre? Quelle offre? Celle que tu m'as faite le jour où tu m'as licenciée. Ah, oui, cette offre. Tu proposais de me les prendre 15 fois moi, tu les veux toujours, oui ou non? Oui, bah bon, tu sais, le marché a beaucoup évolué après ton départ. Tu peux me les reprendre à combien? Il te reste quoi? 10% de la boîte? C'est ça. Alors, Relax peut te les reprendre à 1/20 de leur valeur. Évidemment. Attends, t'as pas l'impression d'avoir déjà suffisamment volé là? Comment va la France? Vous êtes bien rentré? Ah, mais je vois que tu m'appelles des États-Unis. Vous êtes venu en vacances. L'immigration ne serait pas C'est très d'accord, contente d'en j'accepte. apprendre. Tu peux me faire le virement pour quand? Ça sera fait demain. Rachel,
Rachel, Qu'est-ce que tu racontes? on doit partir, je plaisante pas. Je flippe beaucoup trop, financièrement je suis sous l'eau, il me reste plus rien. J'ai la rage contre tout le monde, tout ça va mal finir, très mal finir. Calme-toi, amour. Non, je vais pas me calmer. On doit partir, c'est tout. Je suis pas la bienvenue ici. Personne veut que je sois ici, j'aurais jamais dû venir. Je risque gros, on risque gros tous les deux. Il faut qu'on se barre le plus loin possible, il faut qu'on disparaisse. Bonjour, je... Mais pour aller où? Rachel, tu vas aller où? En France? Tu veux retourner vivre chez ton père, c'est Non, ça? non, bien sûr que non, je sais pas. Ok, tout ce que je sais, c'est qu'il faut que je me barre. Mais elle est ici, notre vie, maintenant. Tu peux pas me faire ça. C'est toi qui as voulu partir, tout laisser derrière. Et j'étais bien content de te suivre, mais j'ai pas hésité à tout remettre en question, moi aussi, pour ça. J'ai tourné le doigt à ma famille, à mes potes, à mes projets en France pour te suivre ici. Et maintenant que ça commence à marcher pour moi, que je me suis fait un réseau des amis ici, tu veux m'obliger à tout recommencer? Je sais pas. Ok. J'en peux plus là. Je veux en finir. Arrête tes conneries, Rachel, putain. Tu peux pas dire une chose pareille. Crever, c'est encore mon meilleur choix. C'est faux, bien sûr que t'as le choix. On a toujours le choix, Rachel. C'est une question de courage. Arrête d'angoisser et regarde les choses en face. Je suis sûr qu'il y a plein de possibilités auxquelles t'as simplement pas pensé. T'as pas la nationalité américaine, soit. Mais t'es une des filles les plus douées que je connaisse dans son domaine. Ouais. Les Américains qui ont le même talent que toi, je suis sûr qu'il doit pas y en avoir tant que ça. Seulement, il faut que t'arrêtes de te laisser bouffer. Tu crois qu'ils se gênent, eux, pour obtenir leur poste? Non. Ils écrasent les autres, ils éliminent la concurrence. C'est une question de survie. Tu veux dire que tous les coups sont permis? La fin justifie les moyens. C'est eux ou toi, mais ça sera pas les deux, Rachel. À toi de choisir qui tu veux sauver. Moi, je suis désolé, il faut que j'y aille, sinon je vais rater mon avion. Essaie de réfléchir un peu à tout ça. Aie confiance en toi. Hein? Cette arme, je sais que tu l'as. Il suffit juste de la laisser sortir. Appel entrant de Emily Patterson. Pour décrocher, dites répondre. Répondre, Émilie? Bonjour, je suis l'assistant personnel de Madame Emily Patterson de chez Snap Incorporated. Bonjour. Pour le bon déroulement de cette conversation, je dois vous informer que je suis une interface de communication non humaine. Mais vous pouvez interagir avec moi comme vous le feriez avec un correspondant humain. Très bien. Je vous contacte à la demande de Madame Emily Patterson concernant l'entretien que vous avez eu avec elle pour le poste de chef du développement mobile. Oui, tout à fait. Madame Patterson me charge de vous remercier pour cet entretien agréable et de vous féliciter pour votre excellent parcours professionnel. Merci beaucoup. Toutefois, j'ai le regret de vous informer qu'à l'issue du processus de sélection, un autre candidat a été retenu. Snap Incorporated vous souhaite bonne chance dans vos démarches futures et espère qu'une collaboration pourra à nouveau être envisagée dans l'avenir. Cet appel était mené par une interface de communication non humaine. Sur une échelle de 1 à 5, merci d'évaluer la qualité de cette conversation. Sur une échelle de 1 à 5, merci d'évaluer la qualité de cette conversation. C'est de là que c'est parti. Je voulais savoir. Il fallait absolument que je sache qui était le fils de pute qui m'avait pris mon job. Le job chez Snap, celui qu'Emily m'avait promis, celui qui me correspondait si exactement, le seul de tous mes entretiens auxquels je croyais vraiment, parce que je savais qu'il y avait un réel besoin derrière, pas juste du gonflage d'effectifs. Il fallait pas seulement une personne avec un papier, mais beaucoup plus rare. Quelqu'un avec des compétences et de l'expérience à tous les niveaux de développement. J'ai rappelé le numéro qui venait de me joindre. Bonjour, je suis l'assistant personnel de Madame Emily Patterson. Comment puis-je vous aider? Je voudrais parler avec Pour le Madame bon Émilie. déroulement de cette conversation, je dois vous informer Avec que je Émilie suis une interface de communication non humaine. Avec Mais vous Émilie, pouvez interagir avec moi comme vous le feriez avec un correspondant humain. Émilie Patterson! Pardon, je ne vous ai pas compris. Je fais parfois des erreurs, mais je suis toujours en train d'apprendre. Pouvez-vous répéter? Je voudrais parler avec Madame Émilie Patterson. Je suis désolée, je ne suis pas autorisée à transférer d'appel à Madame Emily Patterson pour le moment. Passe-moi Émilie, espèce d'IA de merde! Pardon, je ne vous ai pas compris. Je fais parfois des erreurs, mais je suis toujours en train d'apprendre. Pouvez-vous répéter?
Je voudrais parler avec Madame Emily Patterson, c'est une urgence. Je comprends. De quel genre d'urgence s'agit-il? Familiale. Je suis la sœur de Madame Emily Patterson. Je comprends. Bonjour Madame la sœur de Madame Emily Patterson. Je suis l'assistant personnel de Madame Emily Patterson. Comment puis-je vous aider? Je voudrais parler avec Madame Emily Patterson, c'est une urgence. Je comprends. De quel genre d'urgence s'agit-il? Médicale. Bien, Madame la sœur de Madame Emily Patterson, je comprends. Veuillez patienter. Merci. Votre appel va être transféré. Cet appel était mené par une interface de communication non humaine sur une échelle de 1 à 5. Merci d'évaluer la qualité de cette conversation. 5. Oui, Emily, qui est à l'appareil? c'est Rachel. Rachel? Ça alors? Mon Google Assistant me disait que c'était ma sœur qui m'appelait pour une urgence médicale. Alors que je n'ai jamais eu de sœur, tu te rends compte? Ouais, il est spécial ton assistant. Mais quand on s'y habitue, c'est formidable. Alors, que me vaut le plaisir? J'ai été un peu surprise concernant le poste chez Snap. Ah oui, je suis désolée Rachel. On te voulait vraiment, mais on ne peut pas du tout se permettre d'avoir des problèmes avec l'immigration et ta situation est compliquée. J'adorerais travailler avec toi, mais dans ces conditions, pour que je puisse t'engager sans avoir d'ennui, faudrait pratiquement que tu sois la seule candidate. Je vois. Et vous avez pris qui du coup? Un certain Brian Mouchnik, un joli profil. Quoi? C'était mon stagiaire chez Relax, un branleur fini et nul avec ça. En attendant, il a les mêmes diplômes que toi et lui, il est américain. Écoute Rachel, je suis désolée mais il faut que je te laisse là. On se boit un verre à l'occasion, on en reparle? Ok. À plus ma belle, bisous. Le correspondant a mis fin à la communication. J'éprouvais une rage profonde. J'ai couru vers un coin de l'appartement où je rangeais tout mon matériel de stockage et j'ai ressorti le disque dur avec toute mon admin relax. Je savais que le CV de Brian s'y trouvait. Je l'ai relu attentivement. C'est vrai que sur papier, ce petit con avait bonne allure. Il manquait juste l'expérience. Mais c'est une donnée que le jeunisme de la Silicon Valley compense facilement. La validation de son stage relax lui avait permis de clore sa formation et il était à présent aussi diplômé que moi. Petit con. Alors que je l'avais formé pendant 3 ans, qu'il s'était ouvertement payé ma tronche, avait miné mon autorité et m'avait trahi en prenant le parti de Johanna. Il venait de me couper l'herbe sous le pied. Je vais te tuer. Fallait que je trouve le moyen d'obliger Emily à reconsidérer sa décision. Appel entrant de Jonas, mobile. Pour décrocher, dites répondre. Répondre, Jonas. Rachel, ils sont venus me trouver. Ils m'ont dit que maintenant que t'es riche, tu vas devoir leur rembourser ce que tu leur dois. Riche-moi, de quoi tu parles? Ils savent que vous avez vendu la boîte et que vous vous êtes fait un max de thunes. Relax a été vendu. Arrête ça, Rachel. Ils savent que t'es cofondeur de Relax. Tu crois vraiment qu'ils t'auraient prêté tout ce fric sans ça? Je suis plus confondeur, j'ai vendu mes dernières parts. Pour eux, c'est des cacahuètes. Je te jure, Jonas, c'est tout ce que j'ai pu en retirer. Rachel, tu me mets dans la merde, là. Il faut absolument leur rendre ce que tu leur dois. Je peux m'arranger pour négocier encore 1 mois de délai, mais pas plus. Et comment tu veux que je trouve une somme pareille en 1 mois? Je sais pas, Rachel. J'ai bien un taf que tu pourrais faire, mais c'est pas vraiment ton genre, et je doute que ça suffise. Il faut que je me barre. Oublie ça, ils te lâcheront pas. Ils ont des yeux et des oreilles partout. S'ils sentent que tu tentes quoi que ce soit, ils hésiteront pas à s'en prendre à toi ou à Baptiste. Hé Baptiste n'a rien à voir là-dedans, il est à À Hollywood. Hollywood, je sais, eux aussi le savent. Merde. Ils ont pas le droit. Jonas, ne les laisse pas mêler Baptiste à tout ça, ok? Ça ne dépend pas de moi, Rachel. Je suis désolé, mais t'as pas le choix. Rends-leur le fric. Le correspondant a mis fin à la communication. C'est ça que tu voulais, hein? Vendre une fois que tu m'aurais plumé toutes mes parts. Je vais te tuer. J'aurai ta peau, je te jure. J'aurai ta peau. Johanna avait gagné sur toute la ligne. J'aurais pu la tuer. J'aurais dû la tuer. Mais ça aurait été de la vengeance pure et dure.
Surtout en quoi cela m'aurait-il profité? Là, mon regard s'est posé sur tous les autres CV enregistrés dans le dossier. En tant que CTO de Relax, je recevais toutes les postulations et les candidatures spontanées en copie. Alors que les CV de mes concurrents s'étalaient devant mes yeux, j'ai compris que je n'avais aucune chance. Après Brian, il y en aurait un autre, et encore un autre, et mon tour ne viendrait jamais. Si je veux ce poste, je dois tous les tuer. J'ai parcouru les documents en faisant mentalement le compte de tous ceux qui avaient plus de chances que moi d'être engagés chez Snap. À la fin, j'en dénombrais plus de 50. J'ai pris une bouteille de whisky et je me suis couchée, déprimée par l'étendue du vide devant moi. Je m'imaginais tour à tour arrêtée, emprisonnée, jugée. Je me voyais massacrant 50 personnes, puis je voyais leur spectre me hanter. J'ai passé une nuit agitée, peuplée de cauchemars sinistres. Au réveil, j'avais étonnamment les idées très claires et je me sentais très calme. La plupart ne m'arrivent pas à la cheville. Je suis retournée devant mon ordi et j'ai repris un à un les 50 CV de la veille. Cette fois-ci, au lieu d'envier leurs différents parcours, j'ai posé un regard objectif sur leur dossier, en les comparant au mien avec toute la distance nécessaire. À la fin de l'opération, il n'en restait que 4, Brian inclus. 4 personnes qui se dressaient entre moi et le job qui allait résoudre tous mes problèmes et redresser tous les torts qu'on m'avait faits. Ce soir, j'ai rencontré Amit Kumar, ex-ingénieur de chez Microsoft. Ça s'est pas du tout passé comme prévu. Ça faisait 3 jours que je le cherchais. Je commençais à désespérer. Il avait une femme ravissante qui semblait visser en permanence à la cuisine de leur villa de Tassarara. Impossible de l'aborder chez lui. Alors j'ai commencé à le suivre le plus discrètement possible au volant de la Prius. Chaque fois qu'il allait acheter un truc, rencontrer des gens, passer un entretien, je le suivais en guettant une opportunité. Ce soir, il est sorti à pied pour rejoindre Tassarara Crossing, un mall qui reste ouvert tous les soirs jusqu'à minuit. Je me suis stationnée. Le parking était presque désert, mais une bande de clochards avait démarré un feu à proximité et semblait résolue à passer la nuit là. Alors j'ai tenté de suivre Amit Kumar sur son chemin du retour. Et j'avais perdu sa trace.
Tout à coup, alors que j'étais arrêtée en feu, je l'ai vu dans mes phares qui traversaient devant ma voiture. Il s'est arrêté. Il a regardé vers moi comme s'il essayait de voir qui était à l'intérieur de l'habitacle. Nos regards se sont croisés. J'ai paniqué. Je me suis enfuie sur mon démon rase. Et maintenant que je suis rentrée, je réalise à quel point j'ai eu tort. À quel point je me suis égarée. Je suis impardonnable. Et Baptiste. Baptiste, sache que je t'aime plus que tout au monde. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Je l'ai fait pour nous. Je l'ai fait pour nous trois. Madame le Prince? Oui. Inspecteur Harrison de la brigade criminelle. J'aurais quelques questions à vous poser. Je peux entrer? Bien sûr. C'est un bon quartier par ici, non? Plutôt calme. Oui, oui, très calme en effet. C'est un peu loin du centre, mais il y a tout ce qu'il faut pour les enfants. Une bonne école, des commerces. Mais vous n'avez pas d'enfants, n'est-ce pas? Non. Je vous sers quelque chose, inspecteur? Café, eau gazeuse, jus de pomme? Tout va bien, je vous remercie. Je ne serai pas long. Connaissez-vous une certaine Chouchouli? Oui. Oui, son nom me dit quelque chose. C'est une développeuse, n'est-ce pas? Tout à fait. Comment décrirez-vous votre relation avec elle? Je ne la connais pas vraiment. Je crois n'avoir jamais parlé avec elle. Et un certain Donald Gartner? Non. Non, ça ne me dit rien du tout. Êtes-vous sûr de ne jamais les avoir rencontrés dans le cadre de votre activité professionnelle? Sûr, non, c'est possible. Mon travail m'amenait à collaborer avec différentes sociétés. Vous avez perdu votre emploi?
Oui. Non, enfin... Je travaillais pour Relax Games et on a vendu la boîte dernièrement, alors... Disons que je n'ai plus besoin de travailler pour un bon bout de temps. C'est la magie des startups. Eh bien, malheureusement pour eux, Monsieur Gartner et Madame Lee n'auront pas la chance de connaître votre succès. Ils ont tous les deux été assassinés, et vraisemblablement par la même personne. Les munitions utilisées sont identiques et l'empreinte très particulière sur les balles laisse à supposer que l'arme a été fabriquée par une imprimante 3D. Vraiment? Absolument. Et pour avoir vu les corps, je peux vous dire que c'est efficace. Monsieur Gartner a reçu la balle au milieu du front, alors qu'il était à son domicile. Et Madame Lee a été abattue d'une balle dans la nuque lorsqu'elle faisait son jogging sur la plage. C'est affreux. Mais quel rapport avec moi? Eh bien, d'après mes informations, vous avez tous les trois participé à une conférence donnée par CMP Game Group au centre des congrès à San José en 2016. Et vous pensez que quelqu'un élimine les participants de cette convention, ma vie pourrait être menacée? Disons qu'à ce stade de l'enquête, nous ne voulons écarter aucune piste. Je préférais vous prévenir. Le succès que connaissent certains jeunes développeurs peut susciter une jalousie maladive. Surtout pour un concurrent qui ne connaîtrait pas la même chance. Eh bien, je vous remercie, inspecteur. Je tâcherai de fermer ma porte à clé. Je vous laisse ma carte. Et si jamais quelque chose vous revient, n'hésitez surtout pas à m'appeler. Je n'y manquerai pas. Au revoir, inspecteur. Coucou, amour. Hey, tu vas bien? Ça va et toi? Oh, c'est de la folie ici, je cours dans tous les sens là, c'est intensif. Hein. Mais je m'éclate quoi, j'ai l'impression d'être enfin à ma place quoi, je commence à connaître du monde, je suis content. Je suis fière de toi, amour. C'est gentil, mais tu sais, il faut pas vendre l'ours avant de l'avoir tué. Hein. J'ai pas encore décroché le Graal. Hein. Je suis sûre que ça va venir, t'inquiète. Ouais. Bon, et toi, ça va? Ça va? Oui? Oui, j'ai eu la peur de ma vie ce matin. La police est venue chez nous. Quoi? J'étais sûre que c'était l'immigration, que c'en était fini pour moi. Je te voyais déjà arrêté pour avoir hébergé une clandestine, mais en fait tout va bien, c'était la criminelle. La criminelle? Oui, un inspecteur qui voulait me poser des questions sur des gens que j'ai rencontrés en convention, mais j'ai pas vraiment pu l'aider. Ok. Bon, les recherches d'emploi, ça avance? Ouais. Ouais, je suis sur un plan qui tue, je sais que ça va le faire. Ah, j'aime cet état d'esprit. Et tu rentres bientôt? Pas avant la semaine prochaine au plus tôt, on a pris du retard et on doit retourner certains plans. Oui, j'arrive. Je suis désolé, il faut que je te laisse. Ok. Je suis au téléphone. Tu me manques? Bisous, amour. Je t'aime. La caisse! Ouais, Rachel, quoi de neuf? Du neuf, pas grand chose, j'ai surtout du cassé. C'est pas vrai, qu'est-ce que t'as encore fait? Rien de grave, je me suis pris les ordures avec la Prius. Des ordures? Ouais. C'est des gros dégâts? Non, c'est juste la carrosserie, mais tu sais comment c'est, alors si tu pouvais m'arranger, ce serait cool. Mais t'as de quoi me payer? Les Chinois commencent à me mettre grave la pression parce que tu les rembourses pas. Tu pourrais m'avancer. Je suis sur un plan qui va tout régler très rapidement. Ouais, amène-la moi dès que tu peux. Mais en échange, j'aurais besoin que tu fasses un truc pour moi. Ok, je passe. Y'a quelqu'un? Rachel?
enfin te reprendre ce qui m'appartient. Oh, surprise! Qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais pas, mon retour déjà pour commencer. Et la super bonne paye que je vais me taper à la fin du mois. Tiens. D'ailleurs,